Coucou les bijoux. Alors je sais que cette vidéo va intéresser un grand nombre d'entre vous, car c'est un sujet qui revient très régulièrement au niveau de ma clientèle. On me dit comment dois-je réagir au mieux par rapport à une personne qui est jalouse de moi, qui cherche à me nuire par tous les moyens. Que ce soit en pensée, en parole, à dénigrer, critiquer, blâmer, ou alors par les actions, on fait tout ce qu'on peut par derrière, ou par devant, peut-être un peu plus compliqué, parce que généralement ces personnes-là, elles sont pas très courageuses et c'est plus par derrière que ça se situe. Et donc que faire par rapport à tout ça, par rapport à cette jalousie et par rapport aux personnes qui cherchent à nuire. Donc déjà, premier point qu'il me semble important de vous faire remarquer, le premier point que je souhaitais mettre en lumière, c'est le fait que si ces personnes elles vous atteignent, c'est qu'il y a quand même une question à vous poser, quelque chose à faire au niveau qui se situe au-delà de votre corps physique, c'est qu'il y a des fuites énergétiques. Donc l'énergie négative qui vient de l'extérieur, et donc comme je vous ai dit, qui peut être même projetée uniquement par les pensées. Après, ça peut être bien plus au niveau de la parole dans les critiques, etc. Donc on apporte beaucoup plus de fondation à son processus de nuisance. Mais si tout ceci vous atteint, c'est que vraiment il y a une brèche, une faille, même des brèches, des failles, des fuites énergétiques et ça, toute cette énergie négative qui provient des personnes, de la personne ou des personnes, eh bien, elle vous touche. Ça va par ces brèches, cette énergie, et ça atteint votre propre personne. Donc, vraiment, le premier point qu'il est essentiel avant toute chose, puisque c'est la base, et après, il faudra, comment dire, instaurer les points que je vais vous transmettre, eh bien, c'est de combler les fuites énergétiques. Moi, je sais que systématiquement, c'est quelque chose que je fais lorsque je réalise un soin. Ça me semble être primordial. Avant de traiter minutieusement chacun des chakras et de voir la cartographie de la personne, c'est une évidence pour moi de faire un nettoyage aurique et de boucher toutes les fuites énergétiques. Ça, c'est vraiment la base de chez base. Sinon après, je vais mettre l'échelle émotionnelle pour que ce soit très parlant. Alors ça y est, l'échelle émotionnelle, elle est en place. Donc tu peux regarder que ça va de la peur à l'amour. Donc ça c'est une échelle vraiment que j'ai sélectionnée parmi diverses échelles parce que vraiment à mon sens elle est très fiable, elle est magnifique. Je l'ai même, elle est juste. Je l'ai même encadrée moi sur mon lieu d'habitation et là où je réalise les soins car vraiment je trouve que c'est un formidable outil de travail. Donc voilà, vous avez toutes les nuances d'émotion. Donc ça va être très parlant quand je vais vous parler vraiment de ce qu'il faut éviter de faire et plutôt comment il faut réagir. Donc une fois qu'on est, comment dire, qu'on a cette capacité à se protéger pour plus être atteint. Eh bien, il faut accepter la situation et accepter qu'on ne peut rien faire par rapport au comportement de cette personne. En somme, il faut lâcher prise, être dans le lâcher prise et non pas à tout prix se débattre cette situation. Ne pas être dans le combat en se disant ah, bah, je vais la faire taire ou des choses comme ça.
Vous savez, bien souvent, quand vous tombez sur des jalouses ou des jaloux hargneux, vous serez perdant et vous y laisserez des plumes parce que ce sont des personnes qui ont la rancune tenace. Donc ça sert à rien de jouer à ce petit jeu. Je pense qu'il y a des jeux qui sont beaucoup plus salvateurs. Donc regardez où se situe l'acceptation. L'acceptation, là, ça, c'est quelque chose qui est positif. C'est dans le vert. Vraiment, ça commence à être dans les valeurs positives, euh, mais qui sont à adopter. Donc, à contrario, le piège dans lequel on pourrait tomber, c'est d'être plus bas et être dans l'agacement ou dans l'inquiétude. Alors ça, c'est vraiment à tout prix ce qu'il faut éviter par rapport à une personne qui cherche à vous nuire ou alors une personne qui est jalouse à votre égard. Si vous êtes dans l'agacement, en vous disant oh mince mais j'en ai marre, qu'est-ce qu'elle me veut cette personne, quand est-ce que ça va finir, mais vous avez pas compris là c'est pas ce qu'il faut faire. Ou alors même si vous êtes inquiet en disant mais qu'est-ce qui va encore m'arriver, qu'est-ce qu'elle va encore m'inventer. Bien sûr, ça peut sembler naturel et c'est avec ces erreurs qu'on apprend. Et bien sûr, c'est humain de réagir comme ça. Mais regardez concrètement où est-ce que vous vous situez quand vous réagissez comme ça, au niveau agacement ou inquiétude. Là, on est dans les valeurs négatives. Là, hein. C'est pas, comment dire, c'est pas vraiment ce qui est, comment dire, sain pour votre être. Hein. Donc vraiment évitez d'être dans ces situations-là et contentez-vous d'accepter. Il y a plein de manières d'accepter la situation, notamment par les affirmations positives. Hein. Voilà. Donc revenons-en à la vidéo. Donc, eh bien, ce que je suggère même euh, pour celles et ceux qui en ont la force et qui en ont le temps aussi, c'est d'envoyer de la lumière à ces personnes jalouses, puisqu'elles n'ont pas choisi la même mission de vie sur cette terre que nous qui ne sommes pas dans la jalousie. Et donc si on peut faire évoluer les choses en ayant des bonnes pensées, des pensées positives et saines pour ces personnes-là, eh bien on se fait plaisir soi-même. C'est avant tout pour soi qu'on le fait parce que eh bien on a de la compassion pour ce genre de personnes. Et aussi, je tiens à dire que ça force le respect. Une personne qui est dans la jalousie ou alors dans la haine, la rancœur, la colère ou qui est dans toutes sortes de blâmes ou de critiques, oui, ça force le respect. Parce que vraiment, ces personnes-là, elles ont choisi leur incarnation avec tout ce panel d'émotions. Et je peux vous dire, quand on est constamment dans le négatif comme ça, bah, c'est une sacrée mission de vie. Hein. C'est, comment dire, un sacré parcours pour évoluer après. Donc moi je dis chapeau, quand même chapeau d'avoir choisi ce parcours de vie. Donc j'ajouterais que la meilleure solution, donc en tant que personnes qui ne sont pas dans la jalousie, donc qui n'ont pas besoin de ça dans leur vie, hein. Je pense que si tu regardes cette vidéo-là, c'est que tu n'as pas besoin de ça et que tu veux trouver des solutions pour vraiment vivre en paix. Eh bien, faut savoir que la meilleure solution, c'est pas l'attaque ou la défense. Hein. Bon, c'est vrai que ça me semble logique, mais il est quand même utile de le préciser que en attaquant ou alors même en défendant, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On entretient ce cercle vicieux, puisque dans la vie, c'est la loi de l'attraction. Ce sur quoi on focalise son attention, eh ben, cet élément grandit. Donc plus on sera à interagir avec ce genre de personnes et à maintenir ce lien de jalousie, ben, plus il perdurera.
Donc, ce qu'il faut faire, c'est casser ce cercle vicieux et tout simplement être dans l'ignorance. Voilà. Alors, je sais que certaines personnes, suivant leur situation, eh ben, c'est pas forcément évident et on peut pas ignorer de façon absolue les personnes qui sont par exemple amenées à côtoyer dans leur milieu de travail des personnes jalouses et vraiment nuisibles. Eh bien, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est prendre le plus de distance possible, d'interagir le moins possible avec ces personnes-là. Et je donne aussi un tuyau, c'est alors ça marche vraiment de façon exceptionnelle, c'est de vous visualiser dans un halo de lumière. Vous visualisez comment dire, oui, oui, tout un rayon de lumière qui vient de chaque côté de votre être, d'en haut. Ce rayon, il passe par votre chakra coronal. Il inonde tous vos chakras. Le chakra du troisième œil, le chakra laryngé, le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire, le chakra sacré, le chakra de base, le chakra racine. Vous vous sentez instantanément, mais vraiment dans un état de bien-être total. Et donc, vous demandez protection et que vous n'invitez personne dans votre bulle de lumière. Et que cette bulle, elle est propre à vous et qu'elle vous protège. Donc bon, bien sûr, tout ceci, c'est, comment dire, compte tenu qu'il n'y ait pas de fuite énergétique, comme je vous ai dit avant, sinon il faut voir un professionnel pour y remédier. Euh, Parce que sinon la bulle de protection ne va pas durer longtemps. Donc voilà. Euh, la distance, ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'il est vraiment euh, primordial d'instaurer. Et je voulais même dire que des fois, il n'y a même pas d'alternative à avoir, comme par exemple tout ce qui est pervers narcissique, ce sont des profils vraiment très particuliers, très atypiques, et surtout très coriaces. J'ai eu mais de nombreuses clientes. Là, j'ai eu une période, là ça s'est calmé depuis un certain temps, mais j'ai eu une période où alors là, j'ai eu que ça. Schlac, 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 schlac. S'enchaînait. Et c'était, je viens de voir suite à un rapport avec un pervers narcissique. C'est bien, il m'a détruite, il m'a déshumanisé. Bon, bah maintenant, on va faire quelque chose. Bon, bah, on fonce quoi. Mais il faut savoir que dans certains cas, donc notamment dans ce cas des pervers narcissiques, attention, ça marche aussi pour les femmes. Il y a des femmes qui sont également perverses narcissiques. Donc certains hommes sont aussi, même pas laissés à genoux, mais plus bactères et ils sont complètement allongés. Puis va te relever après ça parce que on te viole. C'est un viol de la personnalité. C'est une déshumanisation totale, hein. Ils prennent toute l'énergie positive et puis ce genre de personnes et puis ils la font leur. Ils s'attribuent des qualités qui ne sont pas les leurs. C'est pour ça qu'ils piochent bien, ils savent bien leur cible. Et c'est à chaque fois des personnes de grande valeur, de haute valeur et vraiment qui vibrent très haut. Donc voilà, alors il n'y a pas d'alternative concernant ces personnes-là, les personnes perverses narcissiques, il faut comment dire, les mettre à distance de façon définitive, les sortir définitivement de sa vie. Plus de contact par texto, plus de réponses au téléphone, plus de quoi que ce soit, plus en parler, rien du tout. Ça, c'est vraiment tous les conférenciers ou quoi, parce que c'est vrai que moi, comme j'ai eu affaire à beaucoup de personnes, je me suis vraiment renseigné sur le CG pour le maîtriser. Et vous pouvez voir des conférences, etc. Les personnes seront unanimes là-dessus, les sujets. Un pervers narcissique, on ne peut pas transiger avec. Même si on commence à récupérer une santé physique, mentale, suite à un ravage fait par ce genre de personnes,
faut pas chercher, faut pas tenter le diable comme on dit, et il faut sortir définitivement ces personnes de sa vie. Voilà. Donc sinon, il y a quelque chose il m'apparaît aussi très important vis-à-vis des personnes qui sont dans la jalousie, dans la destruction, dans la nuisance vis-à-vis de soi, c'est de les remercier. Alors, pourquoi les remercier, vous allez me dire? Parce que, euh, elles essaient de nous causer du tort. Donc, en quoi je devrais les remercier? Eh ben, je vais t'expliquer ça tout de suite. Les remercier parce que c'est une magnifique preuve qu'on nous envoie qu'on est des êtres qui brillent et on dérange. Et forcément, c'est la notion des contrastes. Tout existe sur Terre par son contraire. Il n'y a pas un seul élément du plus petit atome qui soit qui n'existe pas par son contraire. Comme même la peur ne pourrait pas exister sans l'amour. Et l'amour ne pourrait pas exister sans la peur. Vraiment, tout a une correspondance, une corrélation. Donc, il faut les remercier parce que c'est grâce à ce genre de personnes que la lumière existe et que les valeurs nobles existent, hein. Et donc ça veut dire aussi qu'on est dans le bon sillon, on est dans le sillon adéquat, on fait un good job comme ils disent au Québec, au Canada. J'aime bien dire ça parce que il y a des personnes qui me suivent et puis des personnes dont je me suis occupé qui sont du Canada, qui est un magnifique pays. Donc voilà, ça veut dire qu'on fait un good job. Et puis voilà qu'on a de nombreuses qualités que ces personnes n'ont pas. Et s'il y a jalousie, ça veut dire forcément que l'univers, il pointe du doigt, il dit, bah tiens, regarde pourquoi il y a jalousie. Pourquoi? Bah, c'est parce que tu as de nombreuses qualités. Et ça, cette personne-là, elle te fait en prendre conscience encore et encore et encore et encore et encore. Donc voilà. Et sinon, je terminerai par une étape ultime. Alors ça, par contre, c'est une étape pour bien y arriver qui demande vraiment une grande maîtrise de soi. C'est pas tout de suite évident. Faut bien passer par toutes les étapes précédemment et acquérir une certaine expérience par rapport à la maîtrise de soi, à la maîtrise de son flux énergétique. Moi, c'est quelque chose que je fais personnellement, que je trouve vraiment, c'est exceptionnel, exceptionnel. Parce que il faut se servir de cette jalousie comme d'un levier énergétique et transmuter. C'est-à-dire que quand vous êtes face à une situation où vous avez une personne qui essaye de vous nuire, soit vous le savez parce que votre intuition, quand elle est très développée, quand vous êtes dans les métiers du soin, ou tout simplement parce que vous la travaillez régulièrement, vous le savez, elle ne ment pas à l'intuition, et quand votre intuition vous chuchote quelque chose, eh bien, c'est juste, c'est vrai. Donc, soit vous le savez par votre intuition, soit vous le savez par une tierce personne. Donc, ou soit vous le voyez tout simplement, vous le constatez de vos yeux parmi je sais pas, ça peut être des commentaires sur Facebook, ça peut être je sais pas, on surprend une conversation, on vient d'arriver, les personnes parlaient de nous, j'en sais rien, que sais-je? Bon, eh bien dans ces cas-là, quand on arrivait à un niveau de conscience qui permet de le faire, eh ben on peut bon ça c'est tout un mécanisme, mais je vais pas rentrer dans les détails, mais on peut se servir de toute la force énergétique qui est générée par la personne et vraiment la faire soi en positif et s'en servir comme comment dire une force qui nous permettra de répondre donc avec encore plus de puissance que d'habitude
l'amour, le partage, le bien-être, la paix, tout. Donc en fait, mais ça nous apporte encore plus, c'est-à-dire qu'on se sent encore plus fort grâce à ces personnes. Alors ça, je peux vous dire, c'est exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel. Mais c'est un cheminement, je vous dis, c'est pour arriver à ça. Il faut avoir passé un grand nombre d'étapes et c'est tout un tas de mécanismes qu'il faut avoir validés et qu'il faut avoir expérimenté et mis en place dans sa vie. Donc bon, après, ça demanderait une liste et pour vraiment arriver à ça de façon, on va dire, pertinente, efficace et véritable, eh bien, faut travailler. C'est du travail, du travail, du travail, du travail au fil du temps, au fil du temps, au fil du temps. Mais je peux vous dire que ça vaut vraiment le coup. Et si vous mettez en place déjà un certain nombre comment dire, de points que j'ai énoncés précédemment vis-à-vis de ces personnes qui sont dans la nuisance, dans la jalousie, vous allez voir que ça va venir et ça peut même venir beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez, que vous fassiez vraiment tout ce flot de pensées négatifs, quelque chose ouah, qui vous propulse, mais encore plus loin que d'habitude. C'est une force lumineuse supplémentaire parce que vous avez transmuté en chemin toute cette force et vous en avez fait un tremplin énergétique pour aller encore plus loin, toucher encore plus de personnes dans l'amour, dans le respect, dans la paix, la joie, toutes ces hautes valeurs. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, fonce, partage-la, fais-toi plaisir, fais plaisir à autrui. Si tu veux me faire plaisir, eh bien tu mets un pouce j'aime, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Un pouce j'aime, c'est égal à une bouffée de joie pour moi. Voilà, et partage cette vidéo parce que voilà, tout ce qui est, comment dire, vecteur de bien-être, ça doit être partagé. Le monde en a tellement besoin. On a tellement besoin de recevoir des messages, des massages aussi. Puisque c'est le masseur qui vous parle. Donc des messages et des massages d'amour. Voilà, c'est un lapsus révélateur. On a tellement de besoin de recevoir ce genre de choses pour ne serait-ce que pour mettre du pétillant dans sa journée, pour vivre une journée splendide, et puis pour avoir du baume au cœur, voilà, pour maintenir ce cercle vertueux. Donc voilà, je te dis à très bientôt. Et puis je reste évidemment disponible si tu as besoin de quoi que ce soit, une séance ou même d'autres questions, renseignements. Voilà, il y a un besoin, voilà, on voit ça ensemble, ce qu'on fait. Et voilà, je suis quelqu'un de très disponible. J'adore me rendre disponible, être disponible pour les personnes qui ont à cœur d'évoluer, puisque c'est là tous notre mission sur Terre. Donc c'est pour ça que je te dis à très vite et je te souhaite un merveilleux lundi. Et voilà, à très bientôt. Ciao, bye bye. Moi, je compte